Bonjour Edith. Bonjour Achéra. Alors, tu as participé à la retraite à Boune en présentiel dans l'Aveyron en 2023. Ouais, en avril, c'était en avril. Voilà. Et où on est passé entre les flocons de neige. Ouais, il a fait beau, on a eu de la chance. Ouais, et il a neigé pile quand vous avez commencé à partir. Ouais. Et donc, j'aimerais bien que tu puisses dire à des personnes qui auraient envie de faire cette retraite et qui se poseraient un peu la question de comment ça se passe et qu'est-ce qu'on y vit. Déjà, en quelques mots-clés, comment tu décrirais ton expérience? Et ben, déjà, c'est une expérience de groupe. C'est-à-dire que c'est Aboun, c'est le Notre Père en araméen, c'est une prière, donc c'est plutôt quelque chose que j'ai l'habitude de faire seule ou en groupe à la messe. Donc c'est quand même pas du tout la même ambiance qu'à la messe, parce que là on chante et on danse et on prend chaque phrase du Aboun, et ça c'est génial d'aller à fond dans chaque phrase, d'aller goûter sa médecine, d'aller goûter ce que ça apporte, et c'est vraiment... En fait, tout ce parcours-là, ça m'a permis de me réconcilier avec cette prière. Ça m'a permis de me réconcilier avec cette prière que j'avais mise un peu de côté, comme un truc un peu has-been. Ça l'a rendu vivant d'être à fond sur chacune des phrases, sur chacun des messages de cette phrase. Ça m'a réconcilié avec cette prière, vraiment, profondément. Ouais, je crois que c'est ça c'est ça. En fait, je crois que c'est ça que ça m'a le plus apporté. Et aussi le fait de le vivre en groupe, ça apporte une autre, vraiment une chouette dimension. Ouais. Ouais. Sans parole, c'est pas un truc où il y a du blabla, c'est pas un truc où on discute, c'est un truc où simplement on vit la danse et le message à travers le chant et la danse. Ouais. C'est ça qui me plaît le plus. Merci. C'est ce temps quand on arrive le matin tôt pour faire les pratiques et je ne suis pas encore bien réveillée. Et le soir, ce moment où c'est plutôt tranquille et posé autour du feu et où il y a juste le feu, éventuellement des échanges, éventuellement des chants, mais juste d'être posé comme ça parce que ça permet aussi ce temps de digestion des phrases et de ce qui s'est passé dans la journée. Ah oui. Ouais, donc ce temps-là, c'était un temps précieux pour moi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. C'est comme en musique, on dit souvent que ce qui est très important, c'est les silences entre les notes. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Exact. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce temps de silence. C'est-à-dire qu'on est encore en groupe. C'est pas encore le moment où je suis toute seule dans ma tente. Parce qu'il peut y avoir du silence là aussi, mais on est encore en groupe et il y a du silence. Et ça moi j'aime beaucoup le silence et la présence. Donc du coup, pour moi, c'était des moments importants. Alors, tu as parlé de la réconciliation tout à l'heure avec la prière du Notre Père. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a transformé pour toi? Cette retraite et puis aussi cette réconciliation avec cette prière. C'est pas que ça, mais c'est le fait que je me sois notamment engagée sur ce chemin. Bah, déjà, en plus, là, je me suis engagée sur le pèlerinage à Boune. C'est encore autre chose. Ouais, sur un an. Pour le vivre sur l'année depuis le début de l'année. Pour approfondir encore plus et vivre d'autres choses. Il y a un endroit à l'intérieur de moi qui était fâché avec la religion, que je pouvais vivre comme quelque chose de figé et d'abstrait et de déconnecté de ma réalité et de ma recherche d'unité, de trouver cet espace où tout est possible. Et donc avec cette prière, chanter et danser en retraite, moi ça m'a vraiment accompagnée sur ce chemin-là aussi, pour le vivre concrètement et l'emmener concrètement dans ma vie. Aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les translittérations que tu avais proposées, qui ont amené de la poésie et une autre compréhension, parce que ça nourrit à la fois le mental et d'autres choses, d'avoir cette ouverture là aussi, ça m'a beaucoup inspirée. Merci beaucoup Edith. Avec plaisir. Et on te retrouve cette année encore, bah oui, carrément. en 2024. Carrément, ouais. À très bientôt.